Au cours de cette vidéo, on va travailler l'atelier numéro 11. Son objectif, c'est l'utilisation des fonctions et fonction OU et la fonction I imbriquées dans la fonction SI. On va voir ces deux fonctions par les exemples suivants. On a le premier exemple, c'est un exemple d'un ensemble de clients, un tableau qui comporte un ensemble de clients, leur type, puisqu'il est grossiste ou détaillant, les achats de chaque client, et la dernière colonne contient la ressource qu'on doit déterminer pour chaque client selon des conditions qu'on a précisées auparavant. Donc c'est la condition, on a dit que le client bénéficie d'une ressource égale à 20% de ses achats s'il est grossiste et ses achats dépassent 10 000 dirhams, sinon pas de ressource. Donc j'ai déjà saisi les données sur une feuille de calcul Excel. Donc on a le tableau et la condition. La condition est la suivante, le client bénéficie d'une ressource égale à 20% de ses achats, c'est le montant de la ressource, si le client est grossiste et ses achats dépassent 10 000 dirhams, sinon 0. Donc on va simplifier la condition avant de saisir la fonction logique. Donc pour la condition, on nous dit que la ressource est soit achat fois 20%, soit 0. Quand est-ce que la ressource soit achat fois 20%? Si les deux conditions qu'on doit déterminer sont réalisées. La première condition, c'est que le client doit être grossiste, obligatoirement grossiste. Et ses achats, s'il est grossiste, une deuxième condition qui doit être réalisée, c'est que ses achats doivent obligatoirement être supérieurs à 10 000 dirhams. Donc ici, on a deux conditions qui doivent être réalisées pour avoir la ressource. Sinon, 0. C'est quoi sinon si l'une des deux n'est pas réalisée ou les deux à la fois ne sont pas réalisées? Donc on a trois cas pour avoir 0, un seul cas pour la ressource. Donc on va utiliser ici la fonction I parce que les deux conditions doivent être réalisées. Donc on va saisir la fonction logique ici. On commence par égal le nom de la fonction, on ouvre la parenthèse, on commence à écrire, à saisir les arguments de la fonction ici. Donc le premier argument, c'est la condition. Ici on n'a pas une seule condition, on a une condition composée, donc on doit utiliser la fonction I pour réunir les deux conditions. Donc la première condition, c'est que le type de ce client doit être grossiste, égal à grossiste. Point virgule pour saisir la deuxième condition qui est les achats de ce client doivent être supérieurs à 10 000. Une fois les deux conditions saisies, on ferme la parenthèse de la fonction I. Donc, la fonction I contient deux conditions qui doivent être réalisées. Donc, on considère tout ça comme condition. Son résultat, c'est quoi? C'est achat fois 20%. Sinon, 0. Point virgule 0. Et on ferme la parenthèse de la fonction si. Et on valide, avant de valider par entrée pour avoir le résultat, on doit mettre grossiste entre guillemets, parce qu'on a un texte. Et on valide par entrée, donc on a 0 pour le premier client, même si les grossistes, ses achats ne dépassent pas 10 000 dirhams, donc c'est 0 pour le premier client. Pour les autres, il suffit de faire une recopie incrémentée de la fonction pour avoir ici le résultat de la ressource pour chacun des clients. Donc ici on a des dièses, si on a des dièses, il suffit d'agrandir la largeur de la colonne pour avoir le résultat.
Donc on a ici le seul qui a la ressource, c'est le client Aziz qui réalise les deux conditions à la fois. La première, qu'il est grossiste et ses achats dépassent 10 000 dirhams. Donc c'est le seul qui doit avoir la ressource parmi tous les clients. On va passer directement au deuxième exemple où on va voir la fonction logique, la fonction O, qui réunit deux conditions. Donc on a ici un tableau qui contient un ensemble de représentants, leur nom, l'ancienneté de chacun des représentants, le chiffre d'affaires de chacun des représentants et la ressource qu'on doit déterminer pour chacun des représentants selon la condition suivante. On nous dit que le représentant bénéficie d'une ressource égale à 20% de son chiffre d'affaires si son ancienneté dépasse 5 ans ou son chiffre d'affaires est supérieur à 100 000. Sinon, zéro. Sinon, pas de ressource. C'est comme le premier exemple, on doit placer les résultats avant de traduire ces résultats ou bien cette condition à une fonction comprise par le logiciel. Donc, le résultat de la ressource est soit chiffre d'affaires fois 20%, sinon 0. Quand est-ce qu'on va voir ce résultat pour la ressource? Si on nous dit que si l'ancienneté de ce représentant dépasse l'ancienneté de ce représentant dépasse 5 ans. La deuxième condition, c'est que si son chiffre d'affaires dépasse 100 000 dirhams. Donc l'une des conditions doit être réalisée pour avoir une ressource de 20% fois chiffre d'affaires, sinon on a 0. Donc quand est-ce qu'on va avoir 0? Si les deux conditions ne sont pas réalisées. Mais si une des conditions est réalisée, on va avoir une ressource de 20% fois le chiffre d'affaires. C'est pour ça qu'on va utiliser la fonction O, ça veut dire la première ou la deuxième condition. Donc pour traduire tout ça en une fonction logique, si on écrit le nom de la fonction, si on ouvre la parenthèse et on saisit le nom de la fonction qui va réunir les deux conditions qu'on a ici. Donc les deux conditions sont l'ancienneté doit être supérieure à 5, point virgule. La deuxième condition, c'est que le chiffre d'affaires de ce représentant doit dépasser 100 000 dirhams. Donc une fois qu'on a saisi les deux conditions, on ferme la parenthèse pour revenir à la fonction. Vous remarquez ici qu'on est toujours dans la fonction O. Excel attend la valeur logique 3, donc on va fermer la parenthèse. On va déclarer qu'on a fini les conditions pour revenir à la fonction C. Donc on considère tout ça comme condition. Son résultat c'est point virgule. Le résultat est le chiffre d'affaires fois 20%. Fois 20%. Sinon 0. Donc le cas sinon 0. Et on valide par entrée pour avoir le résultat du premier représentant qui est donc le premier bénéficie d'une ressource de 24 260 dirhams. Pour les autres, il suffit de faire une recopie incrémentée pour avoir les résultats de chacun des représentants. Donc on remarque ici que les deux derniers représentants n'ont pas de ressource ou bien ils ont 0 ressource parce qu'ils réalisent aucune condition des deux conditions. Ni la première ni la deuxième est réalisée.